Bienvenue chers élèves dans votre chaîne de physique-chimie, Physia-Kimia. Ces cours sont destinés aux élèves du deuxième baccalauréat, discipline scientifique. Dans la physique nucléaire, on s'intéresse au noyau des atomes symbolisé par X, A, Z, où A est le nombre de nucléons, Z le nombre de protons. Si on veut trouver le nombre de neutrons dans le noyau, il suffit de faire A moins Z. On prend l'exemple de l'isotope du carbone 14. Dans cet isotope, le noyau contient 14 nucléons, 6 protons et 8 neutrons. Dans le noyau de l'isotope du carbone 12, le noyau contient 12 nucléons, 6 protons et 6 neutrons. Dans ce cours, on étudie les transformations nucléaires spontanées appelées radioactivité. On va essayer de connaître les différents types de radioactivité. La radioactivité est une transformation spontanée dans laquelle un noyau pair se transforme spontanément en un noyau fils qui sera plus stable que le noyau pair et tout en donnant une particule. Le premier type de radioactivité qu'on va étudier est la radioactivité alpha. Ce type de radioactivité se passe pour des noyaux assez lourds pour lesquels le nombre de nucléons dépasse les 200. Exemple, l'uranium 238 qui contient dans son noyau 146 neutrons et 92 protons se transforme en thorium qui contient dans son noyau 90 protons et 144 neutrons. Ce noyau, quand il se transforme, il donne aussi une particule alpha qui est le noyau d'hélium. On modélise la désintégration alpha ou radioactivité alpha par l'équation XAZ noyau pair qui donne le noyau fils YA-4Z-2. Vous pouvez constater que le nombre de nucléons diminue par 4, le nombre de protons diminue par 2. Ces deux neutrons et deux protons, on les retrouve dans la particule alpha, c'est-à-dire le noyau d'hélium He4.2. L'exemple, la transformation de l'uranium, comme on a vu tout à l'heure. Donc, les noyaux lourds qui ont un nombre de nucléons voisinant de 200, le nombre de protons est assez grand, supérieur à 83 protons. Ces noyaux voient leur nombre de neutrons diminuer par 2 et leur nombre de protons diminue par 2. Deuxième type de radioactivité qu'on va étudier est la radioactivité β- ou des intégrations β-. Ce type de radioactivité se passe plutôt pour des noyaux qui sont riches en neutrons. Un de ces neutrons va se transformer en proton tout en libérant un électron. Exemple, le carbone C614 qui contient dans son noyau 6 protons et 8 neutrons se transforme en noyau d'azote qui contient 7 protons et 7 neutrons. Donc vous pouvez constater que le nombre de protons a augmenté de 1 et le nombre de neutrons a diminué de 1, ce qui prouve qu'un neutron s'est transformé en proton et tout en donnant un électron qu'on appelle la particule β-. On peut modéliser la désintégration β- par l'équation XAZ, noyau pair, donne noyau fils XA
YA, Z plus 1. Vous voyez que le nombre de nucléons A n'a pas changé, mais le nombre de protons a augmenté de 1. Et cela est dû aux transformations d'un neutron en un proton. C'est pour cela qu'on obtient une particule β- qui est un électron, exemple le carbone 14 comme on a dit, qui se transforme en un noyau d'azote 14. La radioactivité β- ou la désintégration β- se passe plutôt pour les noyaux qui sont riches en neutrons, c'est-à-dire pour lesquels n est supérieur à z. Ces noyaux voient leur nombre de neutrons diminuer de 1 et leur nombre de protons augmenter de 1. Cela peut s'expliquer par l'équation ci-contre. Un neutron, noté 1, 0, se transforme en proton, 1, 1, plus la particule alpha qui est un électron. Le troisième type de radioactivité ou de désintégration est la radioactivité β+. Ce type de radioactivité se passe plutôt pour des noyaux riches en protons. Un des protons, noté P11, va se transformer en neutron et tout en donnant une particule, l'anti-électron qui s'appelle le positron. Exemple, le noyau d'azote 13, 7, qui contient dans son noyau, qui contient 7 protons et 6 neutrons, va se transformer en carbone 13, 6, qui contient 6 protons et 7 neutrons. On voit bien que le nombre de protons a diminué de 1 et le nombre de neutrons a augmenté de 1. On peut modéliser la désintégration β+ par l'équation XAZ noyau père qui donne YA Z-1 noyau fils. On remarque que le nombre de protons a diminué de 1 et on a récupéré une particule 0 plus 1 qui est le positron, on a dit la particule anti-électron. Exemple, le phosphore 30 qui contient 15 protons va donner le silicium 30 qui contient 14 protons. Donc le nombre de protons a diminué de 1, bien sûr, le nombre de neutrons a augmenté de 1 et on a obtenu la particule β+ qui est le positron. Donc pour des noyaux plutôt riches en protons, n inférieur à z, ces noyaux voient leur nombre de neutrons augmenter de 1 et leur nombre de protons diminuer de 1. Donc, le sens de la flèche indique plutôt c'est vers la gauche que cela se passe, c'est-à-dire vers la vallée de la stabilité. Donc, on peut expliquer ce phénomène par la transformation d'un proton en neutron et en particule positron. Un autre type de radioactivité est la désexcitation gamma. Cette désexcitation se passe après une radioactivité, surtout alpha, qui donne des noyaux plutôt excités et ces noyaux vont perdre de l'énergie sous forme de photons et donc vont donner un noyau plus stable. Exemple, le thorium excité 234 va se transformer en thorium 234, mais ce noyau, dans son nouvel état, il va être plus stable que le noyau dans son premier état, et tout en cédant de l'énergie sous forme de rayons gamma, ce qu'on appelle des photons. On peut résumer donc les différents types de désintégration. Nous avons la désintégration β+,
la désintégration bêta-, la désintégration alpha et la désexcitation gamma. Dans toutes ces désintégrations aux radioactivités, on a toujours la conservation du nombre de nucléons et la conservation du nombre de charges, c'est-à-dire que la somme des nombres de nucléons dans les réactifs est égale au nombre de nucléons dans les produits. De même, la somme des nombres de protons dans les réactifs est égale au nombre de protons dans les produits. On définit la famille radioactive comme étant l'ensemble des noyaux radioactifs successifs qu'on a obtenus par une suite de désintégrations successives et le dernier de ces noyaux va être stable. Exemple, l'uranium par désintégration alpha va donner du thorium, le thorium par désintégration alpha va donner du radium, le radium par désintégration alpha va donner du polonium et le polonium par désintégration alpha va donner du plomb qui sera le dernier noyau de cette famille et qui est stable. Entre ces différentes transformations qu'on a citées, il y a des intégrations intermédiaires de type bêta-. À la fin de ce cours, l'essentiel à retenir, c'est que la radioactivité aux désintégrations et d'une transformation spontanée d'un noyau pair en noyau fils en donnant une particule. Les types de radioactivité qu'on doit connaître, la radioactivité bêta-, la radioactivité bêta+, la radioactivité alpha et la désexcitation gamma. La radioactivité bêta- consiste en une particule qui est l'électron. La désintégration bêta+ est plutôt le positron et la désintégration alpha est l'émission de noyaux d'hélium. Dans la désexcitation gamma, il n'y a pas de particules, mais plutôt des photons de haute énergie. Au cours d'une transformation nucléaire, il y a conservation du nombre de nucléons et du nombre de charges. C'est-à-dire que le nombre de nucléons dans les réactifs est égal au nombre de nucléons, la somme, dans les produits. De même pour les charges, c'est-à-dire le nombre de protons. La somme des nombres de protons dans les réactifs est égale à la somme des protons dans les produits. On doit connaître aussi la définition d'une famille radioactive. C'est l'ensemble des noyaux obtenus par des intégrations successives et le dernier de ces noyaux de la famille sera stable. Je vous propose un petit exercice. La famille radioactive d'uranium U-238 se termine par le noyau stable de plomb, Pb206, après une série de désintégrations modélisées par l'équation globale suivante. L'uranium 238,92 nous donne du plomb 206,82 plus un nombre X de radioactivité bêta- et un nombre Y de radioactivité alpha. On nous demande de trouver les valeurs de X et Y. Pour répondre à la question, on applique la conservation du nombre de masse d'abord. Nous avons 238 nucléons dans le noyau fils. Cela est égal à 206 nucléons dans le plomb, plus 0 fois X, il n'y a pas de nucléons dans la particule bêta-, plus 4 fois Y, c'est-à-dire 4 nucléons dans la particule alpha. D'où Y est égal 238 moins 206 divisé par 4, cela nous donne 8. Donc on peut dire qu'il y a 8 particules alpha qui se sont produites durant cette transformation. Pour trouver le nombre de charges, il suffit aussi de
d'appliquer la conservation du nombre de charges. Nous avons 92 protons dans l'uranium. Cela est égal aux 92 protons dans le plan, plus x fois moins 1, l'électron, il contient une charge négative, plus 2y. La particule alpha contient 2 protons. Donc, 92 est égal à 82 moins x plus 2y. X est égal donc à 6. Donc, on peut dire qu'il y a eu 6 radioactivités bêta-. Donc, la transformation de l'uranium en plomb s'est produite après 6 radioactivités bêta- ou 6 désintégrations bêta- et 8 désintégrations de type alpha. Merci de votre attention et à bientôt dans une nouvelle leçon.